Togo est fou. Le Togo à votre portée. Avoir convié les médias à cette rencontre. Nous avons voulu, pour le compte de l'année 2021, procéder par une nouvelle stratégie, celle qui consiste à faire part de tout ce que nous avons eu à faire en termes d'interpellation et de constat sur les violations des droits des consommateurs à l'autorité, et en informant également les consommateurs, les citoyens à travers vos micros, vos colonnes et vos plateaux. Ce qui nous amène aujourd'hui à dresser un mémorandum sur la situation des droits des consommateurs durant 2021 et qui est scindé en plusieurs catégories. Tout d'abord, nous avons essayé de dresser le bilan par rapport à la sécurité routière en 2021 et les statistiques que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a annoncées pour le compte du premier semestre nous font énormément peur et qui fait que nous nous sommes dit, avec cette hausse sans cesse des cas d'accidents et de morts, il faudrait que nous puissions contribuer également à sensibiliser les citoyens sur les principes et les normes en matière de la sécurité routière. Et dans ce principe, nous avons constaté que les routes togolaises ne sont pas construites avec les infrastructures de sécurité. Vous regardez avec nous et constatez avec nous que la route du Grand Contournement, il n'y a même pas des infrastructures de sécurité sur cette route. Ce qui fait que du matin jusqu'au soir, on enregistré des cas d'accident depuis Adéquame jusqu'à Légbacito et voire même à la sortie de la banlieue. Il en est de même pour la route qui est en train d'être construite de Todman à Palimé. Et si vous vous arrêtez dans la grande banlieue qui est Zanguera, on constate également qu'il n'y a même pas des sauts de moutons qui sont construits pour permettre aux motocyclistes, aux piétons et aux gens qui ne sont pas en voiture de pouvoir traverser la route dans la tranquillité. Aujourd'hui au Togo, pour traverser une route en construction bien construite, il faut courir. C'est des courses poursuites parce que ce sont des routes qui sont construites 2x2, 3x2, il faut pouvoir vous sauver au niveau de 3 voitures de l'autre côté et de l'autre côté aussi, du côté adverse, avant de pouvoir traverser la route. Et donc c'est pas facile. Nous avons interpellé les autorités en charge, le ministère en charge des travaux publics à l'époque pour lui faire part de nos propositions. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, rien n'a été fait. On constate que la route est en train d'être construite comme si on est en train de faire un défrichage dans la savane de notre pays. Et donc c'est très déplorable à ce niveau. Nous avons constaté également des raquettages de ceux qui font des contrôles sur les routes et on a fait des propositions en ce sens. Également l'inconscience des conducteurs qui des fois manipulent les téléphones au volant ou bien boivent énormément et filent à longueur de journée en pleine ville, et nous pensons que ce sont des actes qu'il faut proscrire pour que les gens puissent éviter de tuer des personnes citoyennes parce qu'il faut aller plus vite, alors qu'en allant voulant aller plus vite, on tue des gens. Lorsqu'on va lentement, on va plus sûrement. Alors, le second sujet sur lequel nous avons évoqué aujourd'hui concerne la vie chère, et c'est le plus important pour nous, et je voudrais marteler ça aux citoyens, aux consommateurs, parce que nous avons évoqué le problème avec les autorités en charge du commerce qui ont jugé utile de recevoir nos propositions et à qui nous avons également envoyé les propositions de concert avec d'autres organisations de la société civile et de centrales syndicales. Jusqu'à l'heure où nous parlons, nous attendons voir que ces propositions soient concrétisées dans la loi des finances de l'année qui va venir, de l'année 2022. Mais il faudrait que nous puissions vous dire en toute franchise que les prix des produits de première nécessité sur les marchés continuent de nous inquiéter, et cette situation inquiétante doit nous interpeller tous. Et ce qui fait qu'en 2022, nous sommes en train de nous rendre compte que nous risquons d'acheter le maïs en 2022 à plus de 2000 le bol. Parce qu'aujourd'hui où on peut dire que c'est la période qui devait être la période d'abondance, on vend ce maïs à plus de 800, plus de 700 et dans les localités les plus reculées de Lomé. Et lorsque on arrive à la période de lorsqu'on va arriver à la période de soudure, comprenons-nous que ce n'est pas facile pour tous ceux qui n'ont pas les moyens pour accéder à ce produit-là, à ce céréal, qui est très 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 apprécié et consommé au Togo. Et donc c'est très inquiétant. Les autorités doivent faire une analyse minutieuse et sérieuse de la situation et anticiper pour que 2022 ne nous surprenne pas. Nous avons également voulu interpeller les sociétés de téléphonie mobile parce que vous comprenez avec nous que depuis que l'autorité, la CEP, a commencé à mettre en œuvre ces directives, ces principes, et la plupart des mesures
ont tendance à vouloir pousser les sociétés full mobile en ce qui concerne les appels sur les cellulaires, mais que nous constatons également qu'il reste un flou tout autour de ce qui nous offre les forfaits Internet, parce qu'aujourd'hui, la plupart des ménages, la plupart des jeunes veulent avoir un zone Wi-Fi et qui s'abonnent, et donc on constate qu'il n'y a pas assez de concurrence au niveau des opérateurs de ces services-là. Et donc on a voulu interpeller les sociétés à ce qu'elles aillent au-delà de ce qu'elles sont en train de faire pour améliorer la qualité des services et en termes de couverture de réseau, également en termes de services après-vente. Et donc en ne le faisant pas, ils ne concourent pas à la jouissance effective des droits des consommateurs en matière de télécommunications. Et pour finir, on a interpellé la CT parce que les coupures de courant électrique sont devenues plus récurrentes ces derniers moments. Et en tant qu'organisation de consommateurs, nous avons à l'époque, dans un passé récent, interpellé et demandé aux consommateurs qui seraient victimes des coupures intempestives de pouvoir porter plainte selon la loi qui existe en la matière. Et aujourd'hui, nous voulons interpeller la CT à faire des investissements judicieux pour éviter que les équipements ne se dégradent, ne soient abîmés, qui font probablement endommager les appareils électroménagers des consommateurs. Parce que si nous prenons l'exemple de la ville de Palimé, les coupures sont plus que chaque 10 minutes. Et vous comprenez que la ville de Palimé est une ville touristique et qui accueille plusieurs personnes. Et ça ne donne pas une bonne image pour notre pays. Et donc au-delà de ça, nous avons voulu d'abord pour finir interpeller tous les consommateurs. Nous sommes en période de fin d'année de forte consommation, que les consommateurs aillent au-delà de ce qu'ils ont l'habitude d'acheter et de consommer. Même si on n'a pas les moyens, qu'ils cherchent à consommer ce qui est de qualité, qu'ils agissent ce qui est de qualité, et qu'ils interpellent et qu'ils nous invitent, et qu'ils dénoncent tout ce qui ça donnerait éventuellement à mettre sur le marché des produits impropres à la santé, et donc prohibés sur le marché togolais par les lois et les tests en vigueur au niveau de notre pays. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, tout ce que nous avons voulu dire aujourd'hui aux consommateurs, également à nos autorités qui nous écoutent et qui doivent être plus conscients par rapport à ce que nous avons eu à faire en 2020, à 2021, parce que 2022 nous inquiète sur le plan social et il faudrait qu'on puisse prendre des mesures les plus idoines.